les métiers changent aussi, évoluent. Il faut s'adapter, en fait. On parle beaucoup de réhabilitation, de mixer les logements, les bureaux au maximum. Ça, c'est quelque chose que vous voyez sur le terrain? Alors, ce qu'on voit sur le terrain, c'est deux choses. La première, c'est les formes urbaines qui sont en train de changer. Il y a le débat éternel entre l'appartement et la maison individuelle. Il y a l'étalement urbain, qui est quelque chose dans lequel tout le monde est assez d'accord pour aujourd'hui le réduire, voire le limiter très fortement. Ce qui veut dire qu'il va falloir qu'on change un peu nos formes d'habitat, mais la forme urbaine, pas nécessairement à l'intérieur du logement, mais la façon dont on conçoit un ensemble de logements sur un îlot, sur une parcelle, sur un terrain. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est assez récent, notamment en lien avec l'éternel débat sur la maison individuelle et l'attractivité de la maison individuelle pour nos habitants. Et puis, effectivement, s'intéresser à la construction neuve, c'est bien, mais aujourd'hui, la construction neuve, ce n'est qu'un petit pourcent tous les ans de plus du nombre de logements qui existent. Ça veut dire qu'en termes notamment d'enjeux climatiques, tous les logements qu'on aura en 2050, il y en a 80% qui sont construits aujourd'hui. Donc il faut beaucoup s'intéresser au parc existant. Ça a été une vraie inflexion sur les 5-6 dernières années de la part de l'État, et ça, on doit le saluer avec le renforcement d'ANA, avec MaPrimeRénov', etc. Et on doit tous, nous, opérateurs, essayer d'équilibrer un peu nos interventions entre la nécessité de construire du logement neuf, parce qu'il en manque, il manque de logement, et puis la nécessité aussi de préserver et de garantir la qualité du patrimoine existant.